Une fois, il est monté sur un de mes lives sur TikTok, hein, et je n'avais que des émoticônes en chèvre sur le chat. Je vous le jure que c'est vrai. Ah le Kang, c'était une mise en scène, ah le Kang. Encore gentil, je t'ai défendu. Je t'ai défendu, j'ai dit ouais c'est vrai, il fait ça pour le buzz et compagnie. Chèvre et tout ça, c'est bon, c'est un canular la chèvre. Salut, ça va 53, je sais pas quoi là. J'arrive pas à lire le problème. Ne polluez pas le chat avec la chèvre, s'il vous plaît. Ah, ben non, c'est pas vrai. Il y en a encore qui viennent me dire c'est vrai ou pas. Ils savent plus les gens. C'est incroyable. Ce Saint, si Saint, ça, je t'ai pas donné l'heure. Après, t'es venu comme un toutou, comme un caniche, tu vois ce que je veux dire, en remuant la queue pour avoir une croquette, tu vois. Ouais, le Kang, c'est un bon, c'est si, c'est... Ferme ta gueule. Je suis une fois venu sur un de tes chats, hein, parce que je suis venu une ou deux fois maximum sur tes lives, et je suis resté 5 minutes. Il est venu, il a commencé à dire qu'il me connaissait, que j'étais un éducateur de kickboxing, près de chez... Le garçon qui est à côté de moi qui fait le live, il me connaît depuis 10 ans presque. Moi, je suis quelqu'un et j'aime bien faire des rôles, tu comprends? Le garçon qui est à côté de moi qui fait le live, il me connaît depuis 10 ans presque. Moi, je suis quelqu'un et j'aime bien faire des rôles. Je fais une vidéo, je fais le genre, le gars, l'histoire, elle doit paraître vraie pour les gens. C'est pas vrai, la chèvre. J'ai fait des vidéos. C'est un rôle. Putain, le spot, il tape quand même. C'est un rôle, les chèvres. Non, il n'y a pas besoin d'être désolé. De toute façon, ici, c'est... Mis le consanguin, tu ne fais que confirmer ce que j'ai dit dans ma vidéo. Tu es tellement consanguin et tu ne sais pas ce que tu fais parce que le taux de consanguinité est tellement élevé chez toi que tu penses clasher des gens, mais en réalité, tu ne fais que confirmer ce que j'ai dit dans la vidéo. Espèce d'imbécile. Je ne te connais pas, c'est toi qui es venu sur mes lives, tu disais que ça faisait 10 ans que je te connaissais. On le voit bien. Tu fais que confirmer ce que j'ai dit dans la première vidéo. Espèce d'imbécile heureux. Espèce de trou du cul, t'as mis la vidéo d'un gars qui avait pas compris ma vidéo et en gros, ils étaient pas prêts pour les clashs et tout. Donc voilà, ils ont pas trop compris le truc. Mais t'as oublié de mettre cette vidéo là en fait, où est-ce que le gars il me parle normalement, il me dit je te débloque, j'ai besoin de toi, je lui ai rendu un service et il n'y a aucun souci avec lui. Tu comprends? Et je suis parti bien après ça. Lui, il essaye de faire croire que je serais parti à cause de clash ou je sais pas. Mais va te faire soigner. Va te faire soigner. Tu es tellement bête et tellement consanguin. Hein? Parce que Ezekiel, poteau, quand tu dis oui, le King il confirme ce que je dis. Mais ma gueule, il n'y a pas à confirmer. C'est ce qu'il est. Lui-même, il a dit qu'il est consanguin. Ils se grimpent tous les uns sur les autres. Hein? Là-bas, là. Hein? T'as vu le phénomène? Le gars, il croit qu'il est une star. Attendez, vous allez voir la star de TikTok. Maintenant, on va mettre la vidéo du monsieur qui m'avait fait une vidéo, mais on s'est réconcilié et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Et il a essayé de vous faire croire, en fait, en déformant la vérité, que j'étais en clash avec des gens et compagnie. Mais rien à voir, moi, les gens, ils me kiffaient sur TikTok. Allez, dégage de là, dégage de là. Guys, alors Bello, je t'explique, hein. La dernière capsule que tu as faite à mon sujet, c'est pas moi. La photo correspond, mais le pseudo, c'est pas moi. Il utilise mon compte. Il a piraté DVCE 222. Bon. Je t'avais répondu une première fois, basta. J'ai vu que toi t'as continué, mais c'est pas moi, Bello. Il utilise, d'ailleurs, merci à mes abonnés qui sont venus vers toi en disant, c'est un fake, c'est un faux compte, il a usurpé l'identité. T'as été correct. Voilà, je te remercie. Même ma fille est venue te commenter apparemment, parce que je l'ai eu au téléphone. Papa, il y a une vidéo qui circule à toi encore. Enfin voilà. Donc Bello, par contre, j'ai besoin de toi pour le coup. On m'a dit que tu étais un as d'internet. Vrai ou pas? J'ai besoin de toi. Donc, je vais te débloquer si tu veux bien. Reviens vers moi. On peut en discuter. Avec plaisir. En tout cas, monsieur Propre, ça... tu m'as fait rigoler, Bello. Franchement, mais je suis monsieur Propre. Hein. On m'appelle. Alors, Jimmy, on voit tout de suite que c'est autre chose que ce que tu essayes de faire croire. Hein? Bon, on voit bien que la personne, déjà, elle m'a fait juste une vidéo, elle le dit bien. Moi, j'ai continué, j'ai feinté. Voilà, parce qu'à la base, bon, ils n'avaient pas compris, j'avais fait un clash contre une personne, et lui, il appréciait la personne, donc il a voulu le défendre. Mais au final, ça s'est bien terminé.
comme vous avez pu le voir, la personne dit qu'elle m'a débloqué et je lui ai rendu un service par rapport à un petit troll harceleur qui le faisait chier. Donc voilà. La personne, moi je le vois, je refais un TikTok, j'ai une bonne entente, j'ai aucun souci avec lui. Qu'on soit clair. Voilà. Lui, il essaye de vous faire croire que je serais parti de TikTok par rapport à des clashs comme ça. Alors que le mec, il m'a fait une vidéo, j'ai fait que des dédicaces, je l'ai blasé monsieur propre et tout. Après, lui-même, on a rigolé. Vous l'avez vu. Donc, je sais pas dans quel délire il est, ce consanguin, mais c'est quand même assez incroyable. Le taux de consanguinité est tellement élevé chez cette personne qu'il ne se rend même pas compte de la réalité. Il croit que il va me clasher en sortant un bout de live qu'il a enregistré. Mais dans ce live, il y a exactement les mêmes propos qui ont été tenus dans ma vidéo. Et je savais même pas qu'il avait ce live, parce que j'en ai rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit, mais il est très bête, ce gars. C'est le taux de consanguinité. C'est le taux de consanguinité. Non, les amis, c'est pas possible. J'ai dit la vérité, moi, dans ma vidéo. Vous voyez bien que je mens pas. Hein? Je suis pas occupé à mentir ou quoi que ce soit. D'où il se foutait de ma gueule? Il me parlait. J'étais occupé à le défendre par rapport aux gens qui lui disaient que c'était un bouilleur de chèvre et compagnie. Le gars, il faisait croire que ça faisait 10 ans qu'il me connaissait, les amis. C'est pour ça que j'ai mis le zoom où est-ce qu'on voit que je souris. Et lui, il dit qu'il se fout de ma gueule. Non, mais si ça, c'est pas une blague, il faut arrêter. Voilà. C'est ça que je vous ai dit, ce type-là est complètement fou. C'est lui qui a insisté pour venir me parler. Au début, il m'a insulté. Je ne lui ai pas donné l'heure. Il a commencé à insulter Joarno. Je ne lui ai pas donné l'heure. Après, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À venir commenter sous mes vidéos. Il venait parler sympathiquement. Bon, j'ai dit, moi, tu sais quoi, je m'en fous, tant qu'il est tranquille, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, j'ai vu qu'il était en live, j'ai été sur un de ses lives, je suis resté 5 minutes, il a dit, je te mets la modération. Il vous a fait croire que j'étais modérateur chez lui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre, j'étais là tous les jours dès qu'il faisait des lives. Mais vous vous rendez compte déjà des conneries qu'il raconte, et vous croyez que je vais rester des heures à écouter un consanguin pareil? Non merci. Il m'a dit, je te mets la modération, j'ai dit, ouais, ok, et après je m'en battais les couilles. Donc voilà, qu'on soit clair. Après, c'est lui qui est venu sur mes lives. Et il essayait de ramener des problèmes de YouTube où il voulait que je parle de gens de YouTube. Et moi, je ne vais pas rentrer dans son jeu, déjà j'ai rien contre ces personnes. Il commençait à parler de Sophia, Joarno, c'est des clochards. Hein que c'est des clochards ces gens de YouTube. Hein que c'est des grosses merdes. Il me disait comme ça. Je vous le jure, c'est la vérité. Hein que c'est mieux ici. Moi je dis écoute, moi je suis venu ici pour essayer et le restant après je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais pas parler de personnes de YouTube, tu vois, en plus voilà, qui ne m'ont rien fait. Commencer à essayer de ramener Sophia, Joarno et compagnie. Hein? Espèce de consanguin avec ton taux de consanguinité très élevé. Ézéchiel, mon ami. Tu me dis, ouais, tu marques un commentaire sous la vidéo du Bigorneau et tu dis, oui, le King pense comme moi. Mais ma gueule. Attends, qu'on soit clair. Il faut pas dire le King pense comme moi. Il faut... Non. Il l'a dit lui-même que c'était un consanguin, la MIF. Lui-même l'a dit que c'était un consanguin. Donc, tu ne peux pas me dire une façon de parler comme le King. Lui-même a reconnu que c'était un consanguin. Et on le voit. Ils se grimpaient tous les uns les autres là-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des... Pouh, là. C'est incroyable. De toute façon, tu vois l'état du mec, t'as tout compris. Le mec est vraiment à l'ouest, hein. Il a un gros souci, ce Jimmy. Et maintenant, bon, moi, je vais arrêter de parler de cette espèce de Gugus. À la base, comme je vous ai dit, j'ai fait la vidéo là en même temps pour répondre à Gourou Jetable. Je voulais faire ma deuxième réponse en oral, comme je vous l'avais dit. Là, maintenant, je vais arrêter de parler de ce Gugus. Je vais juste vous montrer ce que les gens pensent de lui sur TikTok. Il fait croire que c'est une star. Vous allez voir que c'est loin d'être une star. Le type, vous allez voir les sujets qu'il aborde. Vous allez être choqué, la MIF. Vous allez être choqué. Vous allez être... Voilà, c'est un putain de cassos, personne ne le respecte. Tout le monde se fout... Mais non, mais il faut... Non, sérieusement, c'est un bordel. Zama, il dit qu'il tapait des chèvres en famille avec le père. Ah non. Mais, ce sont ses propos à lui, ce ne sont pas les miens. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Après, dans quelques jours, le compte sera effacé. Voilà. Et big up à vous. Ceux qui me respectent, comme j'ai dit, j'ai aucun souci avec vous. Le reste, je ne calcule même pas. Ah, plus la MIF. Si. Là, je vais parler à une certaine Fatima. Je sais bien qu'elle ne s'appelle pas Fatima, elle fait semblant. C'est une certaine prostituée de Liège qui s'est déplacée chez moi, qui m'a baisé la gueule.
Donc, et arrête tes SMS, là, soi-disant, Fatima, je vais t'envoyer Momo. Ouais, t'as aucun Momo, t'as personne du tout, t'es une clocharde. Enfin, bref. En SMS, je t'ai dit, viens. Mon fantasme, c'est de me chier dans la gueule et je bouffe tout parce que j'avais vu ça dans les films porno, je t'ai dit tout ça, et t'es venu. Tu m'as dit, oui, ok, je te chie dessus. Puis, une fois que t'es venu, tu n'as fait que péter dans ma gueule. T'as fait que péter. Et maintenant, tu veux m'envoyer Momo parce que je t'ai donné que 100 euros au lieu de 200, ben je suis désolé. Je demande une merde, je m'en fous de 2-3 pecs que tu as mis dans ma gueule. Maintenant, arrête tes menaces, soit tu viens, je te renvoie les 100 euros, mais que tu me chies un stron, ou soit tu vas te faire foutre, toi et ton moment. Comprends ça? Et Kate, tu bosses sur qui tu veux, mais rassure-moi s'il te plaît. Ça, c'est quand même pas toi. Occupé de la chaise. Parce qu'un trou, c'est un trou, c'est moi qui vais peser sur toi, là. Un trou tout rose. Et ce que j'ai fait, ben, j'ai mis une capote, préservatif. Moi, vous savez, je suis un Sicilien, né à Agrigento. Et là-bas, à Agrigento, quand j'étais petit, mon père m'a toujours dit, avant que tu fais l'amour la première fois, tu fais comme moi. Parce que mon père, il baisait des chèvres. Il travaillait, il faisait la ricotta. La ricotta, c'est le fromage italien. Et quand j'étais petit, à l'âge de 15 ans, j'ai déjà appris à baiser une chèvre avec mon père. Mon père était à côté et il baisait une autre chèvre. C'était la tradition à l'époque. Et là, j'ai plein de critiques parce que je baise des chèvres. Chacun ses traditions. Il est 7h du matin, je suis dans mon lit, je tombe sur ce trou de cul. Allez le signaler parce que pour du buzz, il dépasse les bornes. On s'en bat les couilles que t'aimes les bites dans le cul, gros connard. Putain, j'ai honte. Si t'es sicilien, j'ai honte d'être sicilienne. Putain, mais où est ta mère, ton père, t'ont élevé, éduqué, où? Oh là là, mais quelle honte. J'espère que t'as pas de gosse, ça, parce que putain, j'imagine pas leur tête en voyant tes vidéos. Oh, Starfoula, putain de merde. J'ai honte. Toi aussi, Mouchi, t'as honte. On a tous honte de cet handicapé. Mon Dieu. Je préfère Grégorio, hein, parce que le type, il buzz, mais il buzz sans faire, on va dire, le con comme toi. Il invente pas de couilles. Il se dit pas qu'il ramasse une bite dans le cul pour faire le buzz, lui. Oh là là, bon, force à toi, Grégorio. On se connaît. Tous les gens qui me jugent, ça vient de la France, parce qu'en France, c'est interdit de baiser les chèvres. Mec, je t'explique, France ou Belgique, ça change rien. T'es un cassos et t'es un psychopathe, faut te faire enfermer. Et d'ailleurs, il faudrait qu'un cheval t'attrape et te l'enfonce bien, comme ça tu fermes ta grande Quand bouche. j'étais petit, à l'âge de 15 ans, j'ai déjà appris à baiser une chèvre avec mon père. On n'a pas la même éducation. Hein. Moi, à 15 ans, j'allais paniquer des chèvres avec mon père. On partait à la Jonquière tous les deux et voilà. Oh putain. C'est de me chier dans la gueule et je bouffe tout parce que j'avais vu ça dans les films porno, je t'ai dit tout ça. Et Ah ben vous voyez la star, hein. Et encore, on peut sortir minimum 100, 200 vidéos, mais moi ça m'intéresse pas de mettre toutes les vidéos. Voilà, c'est juste pour vous montrer les sujets qu'il aborde et pour vous montrer le genre de type que c'est, ce consanguin. Voilà. C'est un fou. Il est complètement malade. Il croit que c'est une star. Il osait se comparer à moi. Il était en rivalité avec moi. Ouais, toi tu fais plus de vues en live et tout. Mais ferme ta gueule, on parle pas des mêmes sujets. J'ai rien à voir avec toi. Et il disait que je faisais pas de buzz par rapport à mes vidéos. Mais parce que lui, il choquait les gens en disant tous les trucs dégueulasses qu'il a dit, là, en plus avec des propos racistes, quand il dit Fatima, Momo et tout, je crois que les gens ils t'ont pas repéré. Espèce de mange-merde. Non, mais ce type-là, il faut vraiment qu'il aille se faire soigner. Il me disait à moi, ouais, tu fais pas de buzz parce que lui, il faisait 200 000 vues parce qu'il disait qu'il tapait des chèvres et compagnie. Mais va te faire soigner. Moi, je faisais mes 40, 50 000 vues, 49 000 vues, 20 000 vues. Tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais ça tranquille, avec 700 abonnés. Après, je suis arrivé à 1200, 1300 abonnés. J'ai vu que la plateforme me plaisait pas. Je me suis barré. C'est tout. Mais je préfère mieux monter petit à petit que faire des vidéos comme toi. Tu peux pas te comparer à moi. T'es un vieux schlag qui approche de la cinquantaine. T'es sale, t'es dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Je suis jeune, j'ai rien à voir avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas comparer les sujets et compagnie, espèce de consanguin que tu es, va. Allez, bouge de là. Khanzir, va.